C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Bonne traduction en tout cas, mais moi j'ai parlé des catfish parce que pour occuper mes soirées, après les dessins animés et la télé-réalité, il y a une émission que j'aime trop regarder, c'est Catfish, fausse identité. En gros, c'est une émission dans laquelle Neil Schulman, le présentateur, aide des personnes à découvrir et à rencontrer la personne avec qui il communique sur les réseaux depuis pas mal de temps, sans jamais l'avoir vue en vrai. Il a eu l'idée de faire cette émission car il a été lui-même victime d'un catfish et il s'était lancé dans un reportage qui avait pour but de découvrir la vraie identité de la personne avec qui il communiquait. Il y a donc un film sur son aventure. C'est un peu du voyeurisme, mais c'est super intéressant et intriguant de voir comment des personnes peuvent autant mentir sur ce qu'ils sont. Je trouve le concept juste fou. Imaginez, vous pensez parler à un petit James, un garçon tout mimi depuis 2 ans, et vous découvrez qu'en fait c'est Robert, qu'il a 50 ans et 2 enfants. Souvent, les photos utilisées sont volées sur les réseaux, par exemple sur Insta. Donc évidemment, ces catfish ont toujours des profils de mannequins. Ce qui doit être aussi juste horrible pour la personne qui s'est fait voler ses photos et qui apprend qu'on les utilise à des fins assez horribles. L'usurpation d'identité est bien évidemment punie par la loi. Il risque 1 an de prison et jusqu'à 15 000 € d'amende, mais ça ne freine pas forcément les gens, comme par exemple en Belgique où il y a environ 700 cas par mois. Un catfish, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire un poisson-chat, et ça désigne en fait une personne qui ment sur son identité sur les réseaux sociaux. Cette utilisation vient du fait que pour transporter les morues en bateau et ne pas impacter leur qualité, les pêcheurs ont eu l'idée d'ajouter des poissons-chats afin de toujours stimuler les morues et qu'elles soient toujours en activité. C'est donc une sorte de métaphore. Les catfish permettent de nous stimuler car c'est important d'être en alerte et d'être prudent lorsqu'on utilise les réseaux sociaux. Souvent, dans cette émission, il se passe des trucs de dingue. Car le but est vraiment de faire se rencontrer des personnes qui se parlent seulement par message et quand on s'imagine un certain profil pendant des années, car c'est souvent de très longues périodes, et qu'on apprend que tout ce qu'on a construit, qu'on s'est imaginé est complètement faux, ça crée des situations super compliquées. Mais sans cette émission, ces personnes auraient continué de s'investir dans une relation complètement fausse. Dans les épisodes, il y a déjà eu un homme de 50 ans se faisant passer pour un jeune de 18 ans, des femmes lesbiennes se faisant passer pour des hommes, des amis de personnes piégées qui faisaient ça pour se venger d'un bête truc qu'on leur avait fait avant. Et puis il y a des gens qui ont vraiment une sorte d'addiction et qui vivent par ces catfish. Ça leur permet d'avoir l'impression de plaire et qu'on s'intéresse à eux. C'est un moyen pour eux de se connecter au monde, même s'ils sont toujours seuls derrière leur ordinateur. C'est vraiment la détresse sociale. C'est des gens qui ont de graves problèmes dans leur vie et qui n'ont aucun soutien, seulement lorsqu'ils sont derrière leur faux profil. La situation est juste horrible pour les 2 personnes. Après, il y a quand même beaucoup de gens très louches, avec limite une pathologie, qui font ça dans un très mauvais but pour de l'argent ou pour profiter de la faiblesse des autres et qui n'ont aucun remords. Les situations un peu drôles, c'est quand les gens inventent une histoire afin de passer à la télé, que le présentateur les crame et qu'ils commencent à bégayer. Bon, après, il n'y a pas que des drames. Même si c'est souvent le cas, parfois l'émission permet que les 2 personnes se rencontrent enfin. Elle ne l'avait pas fait avant, souvent à cause de la distance ou de leur timidité. Il y a des best-of assez cool à regarder sur YouTube, et c'est trop mimi de les voir avec des étoiles dans les yeux quand ils se rencontrent. Donc si vous avez dans vos DM Insta ou Messenger des personnes hyper BG qui s'y trouvent et que ça vous paraît un petit peu louche, pensez à moi et menez votre enquête, afin de ne pas vous embarquer dans une relation avec des personnes les plus toxiques d'Internet.